Bon, je ne comptais pas intervenir, mais suite à l'intervention de Jean-Charles, je comprends, je peux comprendre ces inquiétudes, puisque nous avons été dans l'opposition, nous avons été vigilants sur ces points, et bon, je ne vais pas apprendre ni à Jean-Charles, ni à François, ni aux uns ni aux autres la gestion du personnel d'une collectivité et les règles. La règle, c'est d'abord l'appel en interne. C'est-à-dire qu'on ouvre le poste en interne, c'est la règle. S'il n'y a pas de réponse en interne, on ouvre en externe. Mais aujourd'hui, nous reprocher de ne pas avoir de réponse en interne, j'ai envie de dire, c'est pas trop de notre fait. Quand on a récupéré des collectivités, et je ne parle pas trop du 2B, parce que c'est vrai que François avait stabilisé un petit peu les choses, mais dans le 2A, et le président l'assume, et il est très courageux de l'assumer. On a quand même récupéré beaucoup de personnel embauché, j'ai envie de dire, dans les derniers mois. Et qu'avons-nous fait de ces gens? On les a mis dehors, on les a redistribués dans les services. Alors aujourd'hui, on nous reproche peut-être d'être plus précis quand on va embaucher quelqu'un. Quand il faut un jardinier, eh ben on embauchera un jardinier, parce que si on embauche un plombier, peut-être que le jardin ne sera pas tellement bien fait. Et moi, je félicite aujourd'hui le travail. Et croyez-moi que... Oui, monsieur Lacombe, mais vous soutenez vous avez soutenu la politique du CD2A jusqu'à la fin, donc vous êtes comptable des gens qu'on a récupérés. Après, vous pouvez faire un peu d'humour, il n'y a pas de problème. Sauf que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont un coût. Et nous, on l'assume, le coût. Des 150 personnes qui ont été récupérées, nous l'assumons, nous les redistribuons, nous leur donnons du travail. Quelquefois, vous savez très bien qu'on ne les a pas sélectionnés que sur leurs compétences. Et moi, je vous le dis, j'ai fait 20 ans de syndicalisme. Je ne dis pas qu'il faut mettre les gens dehors, bien au contraire. Il faut leur donner une perspective. Il faut leur donner du travail, il faut qu'ils se sentent bien dans leur travail. Il faut de la formation. Mais tout ça, ça prend du temps. Parce que quand on embauche un jeune qui n'a aucune formation, qu'est-ce qu'on va lui créer comme poste du jour au lendemain? Il va faire quoi? Même pour faire jardinier, il faut une formation. Même pour faire jardinier, il faut une formation. Oui. Ou si la chimie comme parade. Donc tout ça c'est en cours. Et je félicite aujourd'hui le travail des ressources humaines. C'est pas trop mon genre de féliciter. Mais je le dis publiquement. Aujourd'hui, on arrive quand même à un travail, vous le verrez dans les dossiers du RI tout à l'heure, on arrive quand même à un travail qui a été intense. Et aujourd'hui, on a les résultats. On commence à avoir des résultats. Donc la règle, c'est l'ouverture des postes en interne. Et lorsqu'on n'a pas les ressources en interne, pour faire fonctionner cette collectivité de Corse, on est bien obligé d'aller les chercher en externe. Et moi, je comprends l'inquiétude de Jean-Charles et la réponse de son DGS, qui est une réponse quand même très intelligente, et parce qu'il est confronté au quotidien à gérer ses ressources humaines. Quand on récupère 4500 agents, quand on a une collectivité de Corse qui compte 4500 agents et qu'on met des plans de formation, quand on sait quelquefois comment les agents ont été recrutés, et même pour eux, d'avoir demain un métier, d'être demain formé à accéder au grade supérieur, comme le disait Jean-Charles, quand on réussit des examens et qu'on peut être de suite nommé dans le grade supérieur parce que le poste est créé. C'est ça la perspective d'une collectivité moderne. C'est de donner des perspectives aux gens qui y travaillent. Et c'est tout le travail des ressources humaines aujourd'hui. C'est de dire, ces gens, on va les accompagner pour accéder au grade supérieur. Et c'est comme ça que ça marche. Mais sauf que, il faut aussi un peu de temps. On ne forme pas un juriste en 6 mois. On ne forme pas un manager à la communication en 3 mois. Il faut des années et des années de travail. Et si on peut les former... Écoutez, c'est Bosinella dans Paradis, tant tout mieux au berbo. À mon avis, pour faire de la com, il faut être un professionnel. Pour être juriste, il faut être professionnel. Tout ça... Vous savez, on parle peut-être en connaissance de cause. Il y en a peut-être qui sont partis de rien et qui après ont passé des concours et se retrouvent à des postes de techniciens, ingénieurs, etc., etc. Mais
ça ne se fait pas en 1 an ou en 2 ans. Ça prend des dizaines d'années, avec un plan de formation bien établi. Et tout ça, ben, ça n'existait pas. On le construit. Et moi, je rejoins Jean-Charles. Je pense que la priorité, c'est de donner la priorité à la promotion interne, parce que chaque agent de cette collectivité doit avoir une perspective d'évolution.